Bonjour, je suis présentement devant le centre des Shepherds of Good Hope, qui ici, dans la base ville d'Ottawa, représente assez exactement, je vais m'éloigner parce que juste de filmer comme ça, j'ai déjà quasiment des menaces, représente donc essentiellement l'épicentre de la pauvreté puis de l'itinérance ici, comme si le but était justement que ça se dissémine et que ça se contamine au maximum. Un phénomène que vous aurez sans doute remarqué ailleurs dans le Québec et comme on peut voir ici dans le Canada. Comme si plus globalement, le but était finalement d'itinéranticiser les villes, même moindrement grandes, de l'Occident. Soit comme par exemple celle où je vis, donc celle de Saguenay. Et comme si cela en soi s'inscrivait dans un pan plus global de tiers-mondisation des sociétés occidentales, comme les témoignent bien sûr ce tout de phénomène qu'on appelle l'immigration massive. Tu sais, ici, fait partie justement d'Ottawa, là, qu'on appelle la Basse-Ville, à plus forte raison le Marché-Bail. Et on parle ici d'un endroit qui est comme plus aisé traditionnellement, ou à la base, même pour ne pas dire plus huppé, tu sais. Puis, I should know parce que je viens ici quand même visiter ma famille depuis littéralement des dizaines d'années. Et puis, je suis d'ainsi personnellement, j'ai personnellement été d'autant plus à mesure de voir de mes yeux l'augmentation toujours plus marquée du phénomène de l'itinérance, comme dans le cas de Montréal où j'ai demeuré 10 ans aussi. Si je vois là, on ne reconnaît plus mon ancienne ville. Et puis, je vais maintenant d'ailleurs vous passer en rafale, en fait, une série d'exemples qui devraient vous démontrer à quel point, je veux dire, on ne peut plus clairement, la qualité, tout ça a pour effet de réduire drastiquement la qualité de vie ici et conséquemment aussi la valeur des propriétés. Fait que là, où est-ce que j'étais? Tu vois, je suis parti parce que comme je disais, on commençait à me caler, là, tu sais, parce que j'avais commencé cette vidéo-là. Bon, à la limite, on peut comprendre. Fait que là, il avait été question d'ouvrir un centre pour les femmes battues, pour ainsi dire, là, juste à côté. Mais ça avait fait une espèce d'outrage, là, tu sais, puis de protestation, parce que les personnes étaient outrées parce que ils disaient, écoute, dans ces centres-là, il va y avoir des enfants qui peuvent aller aussi, pas juste des femmes. Or, c'est une affaire pour qu'un enfant se retrouve face à une seringue usagée ou quelque chose du genre, tu sais. D'ailleurs, ma cousine, qui demeurait comme mon cousin puis mon oncle, je vais parler un peu des trois sans les nommer bien sûr, tout dans ce secteur-ci, il a fallu qu'elle déménage, justement, après avoir vu une seringue usagée, finalement, juste à côté de chez elle en sortant. Des enfants jeunes et même très jeunes, tu sais. Fait que, tu vois, ça fait que ça, elle est probablement pas la seule à avoir fait ça. Fait qu'il y a comme une espèce de phénomène, en même temps qu'il y a une immigration massive, il y a une émigration qui n'a pas le choix de se faire de façon plus ou moins subtile et continuelle face à cette dégradation continuelle des centres-villes. Mais là, l'immigration massive, j'en ai déjà parlé. Là, on vient vraiment sur l'itinérance en tant que telle. Mon cousin, lui, quant à lui, qui demeure en ce moment même sur une rue assez achalandée, assez passante, écoute, en dessous de sa galerie, il y a un mini installation, là, un mini setup d'itinérant qui s'est faufilé, évidemment, sans demander la permission à personne, qui s'est installé un matelas là. Puis j'ai fait un peu là. Ils vont faire ça. Genre. Fait que, c'est ça, tu sais, là, tu sors dehors puis tu te rends compte que t'as un itinérant en dessous de ton balcon, carrément. Puis tu sais, c'est pas sans implication. Exemple, en revenant chez eux, avec sa femme, sa blonde, etc., il y a une madame, un monsieur qui demande « Do you have change? » C'est toujours la fameuse phrase. Mais comme ça fait souvent, ils vont se montrer un peu plus insistants et commencer à monter les marches
sais, de chez mon cousin pour avoir son fameux change. Tu sais, c'est comme... Fait que là, les autres sont rendus, ils barrent leurs portes systématiquement. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils te retournent, tu rebarres la porte. Au début, j'étais comme, non, au Saguenay, on n'est pas barré. Vous autres, vous êtes un petit peu plus barrés, en tout cas. Il m'expliquait justement que là, c'est mon oncle, qui lui, encore là, demeure dans le coin. Lui, est propriétaire un petit peu plus justement aisé, puis avec, comme exemple, un petit jardin intérieur. Puis là, tu sais pas qu'à un moment donné, il se lève le matin, puis il y a un itinérant sur son couch, là, tu sais, l'espèce de petit divan extérieur qu'il y avait dans ce jardin enclavé-là. Puis tu sais, eux autres, il s'est quand même déjà mis une clôture. Ben, il s'est rendu compte, il va falloir que je mette une gate, là, carrément. Tu sais, une porte parce que, tu sais, c'était plus une clôture décorative, mais là, il va falloir que ça gagne, parce que c'est pas juste décoratif, je sais pas. Puis, tu sais, toujours chez mon oncle, un moment donné, parce qu'ils travaillent ensemble, c'est une famille, on va dire, très travailleuse, tu sais, dans l'immobilier, les réfections de maison, etc. Puis, à un moment donné, il ne voulait pas que, alors qu'il travaillait là-bas chez mon oncle dans une pièce XY, juste à côté dans l'atelier, il y avait un des ouvriers qui avait amené son scooter. Fait que, alors que l'ouvrier était juste dans la pièce à côté, là, un itinérant qui arrive, passe, prend le scooter et s'en va avec. J'ai jamais revu ce scooter. Fait que, et voilà, fin de l'histoire. Aussi, un moment donné, un gros compresseur, je pense qu'il disait, ouais, quand même assez énorme, là. Je sais pas trop, ils sont revirés de bord une seconde, ils sont allés faire quelque chose, ils reviennent d'un petit terrain parti avec le compresseur. Okay, c'est pas, comme on va voir, c'est pas des petits vols. Même si, parce que c'est pas toujours des petits vols, même si, évidemment, s'il y en a qui volent, qui sont du genre à voler plus un bœuf, il y en a qui vont être du genre à voler plus un œuf. Donc, tu sais, même la police ici, elle dit vraiment, barrez vos portes de char parce que les itinérants vont passer, puis ils vont, même souvent, juste pour prendre quelques pièces. Donc, quelques pièces parce que, puis il expliquait que dans le fond, c'est parce que souvent, c'est des, qu'on va appeler des crackheads, là, littéralement. Donc, pour faire du crack, souvent, je ne connais pas trop ça, c'est que j'apprends à mesure. Il suffit que tu ailles quelques pièces de plus ou de moins pour que ça fasse toute la différence. Comme on a dit, souvent, ça va être ça te prend 5 pièces ou un 10 pièces en tout, mais ça t'en prend pas gros pour aller chercher ce que tu as besoin. T'sais. D'ailleurs, certains itinérants plus smart que d'autres, ils vont juste prendre le nécessaire subtilement pour pouvoir continuer à récolter un peu comme quand tu vas comme on peut faire pour des œufs de poule, ta même voiture à un autre moment, tu sais. Alors que d'autres vont être justement un peu moins stratégiques, fait qu'ils vont tout éparpiller, puis là, les gens vont se fâcher et vont barrer. C'est ça. Alors que justement, l'itinérant qui est plus wise, il s'organise, ça paraisse même pas. Mais tu sais, de tout ce phénomène-là qui se passe pareil. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que, pour en revenir à la notion de qualité en tant que telle, mon cousin m'expliquait une fois, il était à un stop, tu sais, t'es dans une voiture à une lumière, puis il y a un itinérant qui arrive pour lui demander toujours d'argent, fait que il donne un 3 piastres. Là, l'itinérant fait une face bête, tu sais, fâché, genre, puis il dit, pendant qu'il répondait en anglais, il me dit, hey, t'aurais pas un 20 à la place? Puis il dit, ben, non, là, je te donne un 3 piastres, tu devrais être content, tu sais. Et qu'il pitch, là, avant d'y pitcher, il se met à l'invectiver, tu sais, comme quoi il était pas, il était cheap, je sais pas trop, fait que là, mon cousin, il monte, ça vite. Fait que là, lui, il pitch le 3 piastres, ça vite, ben fâché, puis il s'en va, ben. Fait que, tu sais, quand même, vous me diriez, là, que ce phénomène d'ingratitude-là, c'est un cas isolé, là, ben, le problème, c'est que je l'ai vu moi-même de first hand assez concrètement, merci, quand je m'occupais encore des grativores au Saguenay, que j'ai essentiellement pas mal démarré. Puis, une année, j'avais ma vanne dans le parking, je rentre 2 minutes, je sors, il y a un itinérant encore là qui m'a volé mon portable.
ça avait tout été un choc parce que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'étais vraiment dans un esprit d'innocence et de peace and love, puis on aide son prochain, tu sais, fait que ça m'avait pas du tout traversé par l'esprit que quelqu'un que tu nourris, que t'aides, puisse se revirer contre toi à la première occasion, puis te planter ce genre de couteau-là dans le dos, tu sais. Fait que tu sais, vous vous souvenez quand je parle au niveau familial du phénomène du bébé gâté, là, plus t'en as, plus tu vas en avoir. Hein. Vous l'avez déjà remarqué, là, c'est pas nouveau. C'est pas parce qu'on règle pas nos problèmes qui sont nouveaux ou qui sont pas faciles à comprendre. Là. Ça date de la nuit des temps, tout ça. Fait que on a évidemment la même affaire aussi avec l'immigration massive. Hein. Ce que j'entends ici, c'est que les autres sont tellement habitués à avoir du cul dans le bec, hein, avec toutes les subventions et toutes les nananes qu'ils leur donnent pour venir s'installer ici. Là, tout leur est dû. Fait que si, du moment ils entendent quelque chose, c'est you're racist, parce qu'ils sont habitués aussi à se faire chouchouter par cette mentalité-là de il faut tout faire pour eux, sinon on est raciste. Donc, ils instrumentalisent ça aussi encore, là, comme les enfants manipulateurs vont dire « Ah, exemple, mon père, il a fait m'a chicané, il est pas bon. » Tu sais, c'est toujours utiliser l'inversion accusatoire, puis il faudrait faire tout ce qu'on veut comme ils veulent, sinon, ils nous envoient une accusation comme qu'on est un parfum. Fait que, tu sais, ça commence à pas tellement bien aller. Hein? On en conviendra. On va commencer à le remarquer rendu là. Puis fait que là, je vais tourner ma page. Puis on va essayer de se pencher un peu plus sur les causes profondes et structurelles, là, puis en même temps les solutions, avant de passer après ça à un autre département qui est relié à tout ça. Okay? À quoi je vais faire référence là, c'est une vidéo de Rebel News que j'avais vu dans le temps, puis qui était une entrevue avec le maire de Cobourg en Ontario, qui, comme on peut le voir dans le lien que je vais vous présenter, reconnaissait lui-même qu'il regrettait d'avoir approuvé, jadis, pas si longtemps en fait, une décision de son conseil municipal qui au départ avait pourtant l'air très bonne, puis qui consistait donc à dire, bon, on n'a pas assez de chambres dans notre maison de sans-abri, il y a eu très très peu de chambres, fait qu'on va approuver un projet qui ajoute des chambres. Sauf que, c'est comme il n'y avait pas nécessairement vu venir tout de suite le package deal qui venait avec ça, parce que souvent c'est toujours ça, là. Il y a toujours une attrape à quelque part, puis il y a toujours c'est ça, mais dans le fond, le but c'est de faire avancer une idéologie ou une sorte de projet de déconstruction sociale, en fait, là. Si on a les yeux ouverts, là. Mais tu sais, fait que là, donc, sous réserve de juste augmenter cette maison-là, de la rendre plus grosse, il fallait bien sûr, incidemment, par la fait même, que ça soit amené en plein cœur de la ville. Puis qu'on en fasse aussi ce qu'on appelle un Low Barrier Center. Donc, que ça soit le plus ouvert à large possible. Puis que même, en fait, ça vienne aussi à un centre de facilitation de la toxicomanie. En gros, là. De telle sorte qu'évidemment, les commerces autour se plaignent. Ça dégrade encore là la qualité de vie pis tout. Mais c'est pas un cas isolé. Parce que, comme je le dis puis comme on le voit depuis encore plus, la tendance est aussi claire que globale. D'ailleurs, tout le monde semble assumer que la solution, les gens en parlent de plus en plus, notamment au Québec, là, la patrie du socialisme, là, puis des supposés anges gardiens. Ben justement, tout le monde ne fait que crier toujours plus haut et plus fort les mêmes bons vieux slogans qui manifestement pourtant ne marchent pas, qui est de dire faut s'en occuper, faut continuer à les nourrir puis à alimenter donc le modèle actuel. Tu sais, c'est comme une philosophie qui pourrait sans doute pas mieux être exemplifiée que par la toune La Reine des Cowboys fringants. Tu sais. Fait que donc je vais mettre le lien aussi en description par ça. Puis là, vous allez me dire, si vous êtes smart un peu, ouais, mais là, Charles-Olivier, de quoi tu parles? T'as toi-même, justement, parti d'un organisme d'aide
supposément aux sans-abri, mais en tout cas, aux gens qui ont plus de misère de façon plus générale, justement. Fait que là, c'est quoi, tu surveilles ton fusil d'épaule? Ben, t'as peu, OK? On regardait ça un peu, là. Là, quand moi j'ai démarré Grativore, de un, c'était un projet pour lutter contre le gaspillage. C'était pas de nourrir toute la planète puis que tout le monde devienne dépendant de ça. Puis de deux, tu sais, là, nous, au départ, on fait une poubelle. Là, ma PAC nous a mis un ultimatum, m'a mis un ultimatum, puis on a continué avec des récoltes plus légales qu'on avait déjà commencé à faire. On va prendre les surplus à une place, puis on les amène à notre point de chute puis à notre local. Mais nous, l'utilité principale qu'on voyait, c'est qu'on desservait une autre clientèle, un autre type de pauvreté qui est laissé pour compte complètement, encore aujourd'hui, dans le système actuel. C'est-à-dire que, justement, tous les services sont donnés aux itinérants, les bébés chouchous, gâtés encore là. Ils vont avoir l'aide sociale, ils vont avoir la maison des sans-abri à Chicoutimi, ils ont l'accès populaire, ils ont, je veux dire, si quelqu'un là-dedans, techniquement, il veut profiter de tout ça pour s'en sortir, il y a tout ce qu'il faut pour y arriver, alors que toute la petite classe moyenne au bas de l'échelle qui essaye de s'en sortir pour vrai, qui se démènent, qui ont des enfants, qui ont des chars, qui ont des maisons, donc le gouvernement, c'est comme, ah ouais, tout de suite. Comme pour n'importe qui veut jouer le jeu capitaliste au Québec, qui veut essayer de progresser un peu vers une sorte d'American Dream, on leur donne des coups de pied dans les dents, tu sais. On veut les punir de ça, puis on veut encourager les gens qui sont dépendants, comme les itinérants, dans le premier lieu. Puis même chose pour la sociale. Fait que, tu sais, une chose est sûre, tout ça, les grativores, c'était avant la COVID. Du moment que le gouvernement, que ce soit volontaire ou pas, il a détruit l'économie de par la COVID. Que ça soit volontaire ou pas, le résultat, on s'entend qu'il est de même. Fait que là, nous, on a vu les chiffres de fréquentation augmenter, là, de passer de 300-400 par mois à 1000, 2000, 3000. Comme vous savez, c'est dans le même temps qu'ils ont fait rentrer un maximum d'immigration massive. Là, d'un coup, jour au lendemain, c'est comme une chance qu'on existe, là, puisqu'on est justement devenu les premiers organismes de proximité en aide alimentaire à Chicoutimi. Parce que on arrive en rescuer juste comme ils font rentrer un maximum de besoins. Eux-mêmes qui ont créé le problème de la pauvreté extrême qui est nouveau au départ. Ils ont donné un coup de main au Grativore. Encore maintenant, je pense pas qu'il n'y ait aucune vraie subvention de l'État. Sauf qu'ils rajoutent des problèmes, par exemple. Puis des bouches à nourrir, tu sais. Puis, ce qu'on m'a dit, puis qu'on m'a confirmé là-bas, plusieurs reprises, puis il leur a passé des nouvelles, ils débarquent des autobus d'itinérants aussi, en plus d'immigration. Parce que, dans un bon système socialiste et communiste qui se respecte, ils se disent, bon, on va tout équaliser tout ça. Il y en a trop à Québec et à Montréal, bon, on va les envoyer au Saguenay, puis on va les envoyer des régions, tu sais. Ça semble logique de même. Mais là, ce qui est sûr, c'est que le problème pour la partie pour se régler, là. L'immigration augmente, l'itinérant augmente, c'est juste encore plus partout. Ce qui revient à mener à se dire, il faudrait peut-être penser à des vraies solutions. J'en avais parlé dans les lives que j'avais fait dans le temps avec Étoile, dont je vais essayer de retrouver le lien puis je vais le mettre dans la description. Oui, ce qu'on avait notamment mentionné, ce cher feu Doc Manu, qui, dans le temps, avait justement dit ces 4 vérités à un certain Dan Bigra, qui était bien bon pour s'occuper des itinérants aussi pendant un bout, puis il disait, t'es aides pas, t'es entretiens, t'es maintiens dans ce mode de vie-là. Ce qu'il faut, c'est comme, mettons, justement, quelqu'un qui est héroïnomane, puis tu fais juste il met de la vie facile. Il va pas arrêter, tu sais. C'est toujours, autrement dit, la philosophie du bébé gâté, tu sais. Puis du socialisme. C'est ça, le socialisme. Lui, ce qu'il préconisait, le Doc Manu, comme je vous dis, ça serait déjà mieux, mais en tout cas, vous allez voir où est-ce que je vais en venir avec ça. C'était de les prendre, puis de les mettre dans des centres gérés par l'État, où est-ce que on pourrait s'occuper d'eux pour la peine, tu sais, qu'ils soient logés, nourris comme il faut, puis qu'ils soient un peu forcés de faire des petits travaux sur eux-mêmes, mettons, là. Et possiblement, fortement
fort possiblement, en fait, pour la société aussi. Tu sais, comme dans les prisons, mais modernes, évoluées. Je sais pas c'est où qu'on me disait ça, qu'il y a ça. Fait que je retrouve ça, tu sais. Ça doit être dans les pays évolués, donc en Scandinavie, là, tu sais que les prisonniers sont, c'est même pas, il y a pas de mur, c'est comme une sorte de petit village, de petite communauté. C'est comme la vision que j'avais toujours eue. Tant pour les prisonniers que les itinéraires, ils étaient aussi valides pour les uns que les autres. T'es même endroit, faut qu'ils travaillent, faut qu'ils vivent en communauté, faut qu'ils fassent un peu de thérapie, puis ci, puis ça. Mais pas un endroit pour les déconstruire, puis les punir. C'est du système pénitentiaire, c'est de la chenoute, là. Et tout ça, c'est de la chenoute, tu comprends? Fait que là, ce que ça prend, en fait, c'est des communautés, au même titre que moi, j'arrête pas de le dire dans une perspective libertarienne plus globale, autosuffisante, autogérée, mais certaines communautés avec certaines vocations plus spécifiques que d'autres, tu sais. Mais ça reste le même mode de vie que l'humain a été fait pour vivre les nuits depuis la nuit des temps. D'ailleurs, c'est ça mon point de désaccord avec le Doc Mayou là-dessus, c'est que lui, c'est comme il aurait fallu que ça passe encore par l'État. Mais n'importe quoi qui passe par l'État, ça va être bâclé, ça va être mal fait, ça va être... Ils vont se faire bardasser, ils vont se faire maltraiter comme c'est le cas pour la DPJ, comme c'est le cas pour... Écoute, la santé, l'éducation, la COVID, tout ce qui est géré par l'État, tu comprends? Faut pas que ce soit centralisé, c'est la... puis c'est une base de... C'est nous qui avons les guns, le gouvernement, c'est donc... Nous, si on fait pas comme on demande, on a le droit d'avoir le recours à la violence. Ça, c'est la recette pour que ça qu'il n'y ait aucune qualité de service, en fait, t'sais, en passant. Donc, non. Ce qu'il faut encore là, c'est un monde libertaire, un monde où le plus décentralisé, le plus autogéré possible. Puis, en attendant, c'est d'essayer de fonctionner justement le plus possible sur cette base-là. Genre, ici à Ottawa, je pense que c'est plus à Hull. Je vais essayer d'y aller demain, puis faire une entrevue. Je vais proposer à la directrice. Mais comme elle disait elle-même, je veux dire, comme je le constatais moi-même en allant ces lieux hier, je vais vous décrire c'est de quoi je parle en fait là. C'est un parc, un espèce de parc de conteneurs qui ont mis pour accueillir les itinérants. T'as une grosse gate à l'entrée pour screener le monde qui rentre qui sort. En tout cas, ça c'est tel que tel. Tandis que d'un côté, t'as un paquet de vieilles tentes, là, puis personne qui est là, plus un paquet de roulottes. Tu sais, ils sont tous concentrés à une place, autrement dit. Fait que là, moi, je trouve que déjà, on s'approche de quelque chose, tu sais. D'ailleurs, là, toujours pour changer de sujet, excusez, ce que je vais faire, je vais faut que je me mouche, là, puis en même temps, on va laisser admirer un peu la vue, là, ça va être déjà plus intéressant. Hein? T'inquiète, une papier en place, hein? Donc, où en étais-je? Fait que là, ce que je disais, c'est qu'on va continuer avec l'itinérance, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, je vais vous parler un peu de cette tent city-là, qui est en fait devenu un parc de conteneurs, comme je vous disais. Mais tu sais, je vais vous expliquer un peu comment que, avant même d'être une ville de tentes, je vais vous expliquer de où ça partit, ok? C'est ce qu'on m'a expliqué. Puis ça, c'est tout à côté d'une école secondaire, tu sais, encore là, le choix est un peu peut-être drôlement fait. Le gars, il me regarde, qu'est-ce que tu fais là? Ben oui, mais c'est ça. Là, monsieur, j'ai l'autorité. Là. Bon. Pick-up, j'aime moi. Ce qui s'est passé, c'est que cet endroit-là, c'était dans le fameux bon vieux temps de la COVID. Un lieu de quarantaine là, pour des réfugiés, des gens qui arrivaient d'ailleurs, puis qu'il fallait faire leurs 2 semaines de quarantaine, puis leurs 14 jours. Or, comme il y avait de la bouffe gratuite, naturellement, ça a eu tout fait d'être un centre de gravitation et d'attraction pour les itinérants, qui ont fini par take over the place, ils ont comme pris possession de la place, pour ainsi dire.
de telle sorte que là, ils se sont retrouvés assez vite avec des problèmes de punaises de lit puis de coquerelles à cet endroit-là. Fait que, là, c'était un aréna, hein. Fait qu'ils ont abattu l'aréna, ils ont tout, je sais pas, ça devait être relié à ça, ils l'ont sacré à terre. Fait qu'en place, c'est devenu une sorte de VR-ville, comme disait mon cousin, avec, dont il reste encore des traces encore aujourd'hui. Comme je vous dis, tu vois là, il y a plein de roulottes, là. Je vais essayer de vous montrer demain s'il me laisse filmer pis tout. Mais là, c'était beaucoup plus gros. Puis tu sais, t'avais comme des trailers à skidoo convertis, toutes sortes d'habitations très artisanales, genre du redneck shit à son meilleur, comme dit mon cousin. Avec tu sais, mettons des vannes, des véhicules qui sont prêts avec des poêles, mais tu vois une cheminée de poêle sortir, une génératrice partagée avec le voisin. Fait que devinez ce qui s'est passé encore là. Ça n'a pas trop été long que le feu a pogné. Fait que, tu sais, il y en avait au moins 3 habitations qui étaient complètement cramées, mais qu'il y en avait peut-être 8 autour que ça avait irradié. Fait que, tu vois, ça en sort pas. Il va falloir que ce monde-là soit géré pour vrai à un moment donné. Là. Bon. Puis, ah oui, puis en plus, ben là, vu que c'était très peuplé, excusez, là, j'ai fait un chat. Le vent pogne dans mes feuilles. Puis. Vu que c'était extrêmement peuplé, il y avait, tu sais, comme ça fait dans les campings, là, tu sais, comme si moi je vais dans un camping, dans un festival gaulois, ces choses-là, Saint-Hubert, je suis moi-même du genre plus ermite, puis à me mettre de peuplé à la périphérie. Hein? Vous voyez le genre? Fait que là, il y avait des itinéraires qui étaient comme ça aussi, fait qu'il allait plus loin, mais ils traînaient leurs déchets avec eux. En vrai, c'est pas pour dire qu'ils sont tous de même, mais c'est souvent comme ça. Tu sais, comme mon cousin il disait, si j'étais un itinérant, mon but, ce serait de faire moins de déchets, moins de déchets, puis donc de tirer moins l'attention sur moi, puis de passer pour un ci, un ça, puis risquer de, tu sais, là, qu'il y ait une intervention qui se fasse après, puis tout le monde paye, là. Ben, c'est ça. Fait que là, le gars, ou en tout cas, différentes temps, il était rendu tellement proche d'une espèce de petite rivière que t'as toute leur espèce de trash, puis débordait dans le cours d'eau, puis la rivière apportait un paquet de déchets, tu sais, fait que... Puis c'est ça, comme on me dit, pour reprendre encore les thèmes de mon cousin, il dit, on dirait que le raccoon a inventé le sac, là, tu sais. Fait que c'est vrai, tu sais, tu regardes ces petites tentes-là, aux installations de fortune, c'est tout comme éventré, c'est tout... c'est pas qu'est-ce qui est un déchet, puis qu'est-ce qui est utilitaire ou censé l'être, là, tu sais. Fait que là, OK. Où est-ce que je vais... Là je vais vous parler un peu de trucs par rapport à ces carments-là, parce que je sais pas si je vais pouvoir faire l'entrevue de demain, puis je sais pas si je vais pouvoir mentionner parler de ces sujets-là quand je vais le faire. Mais, dans le fond, dans ce que mes sources m'expliquaient, c'est-à-dire, justement, mon cousin puis sa blonde notamment, c'est que là-bas, quand t'as ça arrive des fois, hein, que t'as des nouvelles mamans. Puis des femmes enceintes. Parce que, en plus, c'est le genre d'endroit, qu'est-ce qu'il y a? Vous aurez pas misère à comprendre que souvent du sexe non protégé en plus. Puis qu'on parle de femmes qui ont souvent des problèmes de consommation. Tout ça fait un mix, un drôle de cocktail qui fait en sorte que, oui, c'est des personnes qui ont besoin d'aide, évidemment, puis que si tu fais naître un bébé dans ces conditions-là, il risque d'avoir besoin d'aide aussi. Donc, la DPJ, évidemment, ça fait un grand plaisir d'intervenir. Or, je sais pas si vous avez remarqué qu'elle est très bonne pour faire ça, elle piquer des bébés. Fait que c'est encore un autre problème qui se rajoute. Fait que là, c'est une affaire que là, t'as un bébé dans ces conditions-là, ok, ouais. Vous voyez bien que je comprends le principe, mais eux autres, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils, si tu l'as pas compris, le temps que vous compreniez, ils demandent pas mieux d'avoir des prétextes de piquer leur bébé dans la vie. OK? Le phénomène des alertes bébés, c'est encore là, c'est encore d'actualité. Là. Ça veut dire, t'as un bébé, là, si t'es flagué sur une espèce de blacklist, qui ne concerne que eux, puis que eux autres qui décident qui est dessus, puis c'est quoi les critères pour te mettre dessus, là, genre,
t'es un enfant de la DPJ, t'es sa blacklist, là. Mais t'as un enfant, écoute, ils te mettent... dès qu'il sort, t'as un signal qui est envoyé à la DPJ. La DPJ rentre, puis t'enlève ton bébé. Puis là, vous allez me dire, oui, mais c'est des rumeurs urbaines. Ben non, parce que la preuve, c'est que le ministre Carman, il a fait, en avril 2024 ou 2023, il faut que je check, une annonce, une décision officielle, comme quoi que c'était la fin du programme des alertes bébés. Donc, faut croire que jusque-là, il y en avait un. Hein? Puis, or, ce qu'on me dit, c'est que depuis, c'est encore ça. C'est juste qu'ils viendront pas justement le chercher direct tout de suite. Non, ça va pas, il va peut-être avoir un petit 2 jours de délai, tu sais. Ça, il faut que je continue à réinvestiguer ça. Mais tu sais, ce qu'on comprends, c'est que la DPJ, en tout cas, ce qu'elle dit puis ce qu'elle chie, là, c'est pas elle qui a intérêt à nous dire la vérité sur quoi que ce soit qu'elle fait. Bon. Fait que, on va toujours aussi bien dans le chien à Bonvieux-Québec. OK, fait que, maintenant, oui. Puis toujours en parlant de petite femme puis de petite mère, il y a quelque chose que, tu sais, je vais faire le lien en fond avec où est-ce que je t'ai rendu en plus. C'est que souvent, là, quand les gens sont tellement rendus pauvres, surtout ici à Ottawa, là, où est-ce que, tu sais, l'inflation, oui, OK, mais notamment le prix des loyers, ça a augmenté en flèche comme ça se peut pas. Écoute, ce qu'on me dit, c'est que souvent, t'as des gens qui comme ça, dans le cas de 2 femmes en particulier, là, qui travaillent, en tout cas, qui travaillaient carrément au gouvernement, mais ils n'ont pas assez d'argent pour se payer un loyer. Fait qu'ils se ramassent dans des campements itinérants, comme le Tent City, là, dont je vous ai parlé. Imagine-tu, je travaille au gouvernement pour vivre dans un campement itinérant. Ça commence à être du gros n'importe quoi absolu, là, cette espèce de système socialiste, là. Fait que là, c'est ça, je voulais vous parler de ça, à ce temps. Des causes profondes notamment ici à Ottawa, mais tu sais, écoute, c'est vrai partout ailleurs, de ce phénomène d'itinérance-là, et donc de la crise du logement qui la sous-tend, qui sous-tend cette autre problématique. Ben écoute, mes cousins, ça donne bien. Ils sont là-dedans à fond. Là. Tu sais, je déménage souvent parce que c'est compliqué les loyers. Puis tu sais, quand c'est compliqué les loyers, tu comprends, c'est pas juste compliqué au niveau financier. Tu te retrouves à avoir pas le gros bout du bâton comme locataire. Là. C'est le propriétaire qui a le gros bout du bâton. Il fait ce qu'il veut avec toi, puis il ne livrera pas nécessairement un très bon service. Puis c'est pas son problème s'il y a tel ou tel réno à faire. Puis ça sent comme dans le temps du convoi. Pas mal dans le même coin. Puis fait que ça fait en sorte que tu es toujours poigné, même si tu as de l'argent, pour déménager d'une place à l'autre. Fait que, ce qui m'expliquait, c'est que au moins une des causes principales de la crise du logement actuelle, il y en a vraiment plusieurs. Tu sais, je vais essayer de vous retrouver des liens qui l'expliquent bien, toutes les politiques de Schnoud à Trudeau, là, évidemment. Mais il y avait une affaire dont je n'avais pas entendu parler trop avant. Puis c'est le principe qu'il y a énormément d'acheteurs étrangers, encore, la bonne vieille ingérence étrangère, encore des étrangers qui viennent foutre la merde chez nous, de façon ou d'une autre. Mais on parle d'acheteurs qui vivent même pas ici, là. Mais qui vont faire de la spéculation immobilière. Donc, qui vont jouer sur le prix des logements, qui vont dire, ah! Tu sais, c'est comme en jouant au Monopoly, là, tu sais. De telle sorte qu'ils reviennent à louer ou vendre des logements puis des édifices là, à des prix qui n'ont pas d'allure. De telle sorte que même, justement, si t'as une bonne job, t'es pas capable de payer le loyer. Fait que donc, ça a tellement fait... la problématique a tellement elle-même émergé comme étant réelle puis grave que même le gouvernement, il a fallu qu'il fasse
une règle par rapport à ça. Fait que les notations qui ont dit que les gens qui n'ont pas une citoyenneté canadienne, ils peuvent pas acheter d'immobilier ici. Ce qui est un peu trop peu puis trop tard. Le mal étant fait, de telle sorte qu'il aurait fallu écouter quand on vous le disait, ou quand ça, ou pas, je veux dire, ou penser à ça avant, tu sais. Au même titre que pour la COVID. Quand ça a commencé tout ça, je vous l'avais dit, c'est là, vous avez scrappé l'économie. Personne n'écoutait, encore maintenant. Mais les gens m'écoutent un peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais tu sais, ça me fait penser, pour vous dire comment que là encore, c'est quelque chose que moi j'avais pas mal compris au niveau de cette gérance étrangère-là. C'est quelque chose, ça va rejoindre assez exactement quelque chose que j'avais mis dans le programme du Parti libertarien, mais plus pour les terres agricoles. Donc, à l'effet que, j'ai dit, écoutez, interdiction pour n'importe quel étranger d'acheter des terres agricoles au Québec, tu sais. Donc là, je disais plus les Chinois dans ma tête, mais tu sais, c'est là que tu vois que c'est bien beau, là, le libéralisme, avec toute sa connotation, son dérive moderne d'universalisme, de pluralisme, et incidemment de multiculturalisme, là. Mais puis que ça revienne à dire les nations, ça n'existe pas, hein, parce que c'est même Trudeau père, Trudeau fils, Jean Chrétien entre-temps, tu sais, tout le monde en parle, il disait, nous, quoi qu'on est contre la souveraineté, c'est que, essentiellement, ça vise quasiment pas le Québec plus qu'autre chose. C'est la mentalité libérale moderne de dire, on s'en fout des nations, on croit pas à ça, c'est comme si ça n'existait pas. Fait que, tu sais, déjà là, ça avait l'air d'être juste une petite idéologie comme un autre, politique. Mais, puis d'être pas nécessairement targeté envers le Québec. Mais là, on voit, sauf qu'on voit plus ça va, plus on voit de plus en plus clairement comment qu'en fait, non seulement ils nient les nations, ils veulent les démolir, ils veulent les déconstruire. Que ce soit par l'immigration massive ou par justement l'itinéralisation massive aussi. Fait que, tu sais, tout ça semble plus orchestré qu'autre chose. Fait que, tu sais, la carte de la maladresse, on passe ça pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que même, tu sais, pour des libertariens comme moi, tu sais, je pense qu'on n'a pas tellement le choix de nos jours de se dire que ça prend un aspect national et nationaliste à ça aussi. Tu peux pas. Comment veux-tu être libre si t'as pas la souveraineté? Comment veux-tu avoir la souveraineté si c'est des étrangers qui viennent faire la pluie du beau temps chez vous? OK, ça c'est le B.A.-bas, là. Tu sais, puis même des gens comme Javier Milei en Argentine, ils n'ont pas l'air trop préoccupés de ça. C'est l'immigration ouverte à large à tout le monde. C'est sûr que peut-être moins une problématique d'immigration massive, je sais pas, là, parce que c'est peut-être moins tentant pour le monde d'aller là en ce moment, puis que c'est un gros choc économique de la structuration libertarienne, justement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est dans le cas du Québec, puis même du Canada, là, on n'a pas le choix de commencer à, je pense, à voir les choses d'une façon un peu plus nationaliste, pour ne pas dire racialiste. OK. Fait que, parlant de tout ça, justement, même, indépendamment de ce que je viens de vous dire, que, tu sais, pour la spéculation immobilière d'acheteurs étrangers, puis de revendeurs, hein, c'est ça, la spéculation, ben, même les constructeurs ici de logements, pas tellement de logements que sociaux, mais c'est beaucoup des tours à condos, exemple, sont souvent pas d'ici. Puis, ils se foutent pas mal de toi, puis du monde d'ici, d'après ce qu'on me dit. Puis, ce qui est drôle, c'est, tu sais, exemple, ils peuvent se retrouver, là, à avoir... parce que la blonde à mon cousin, dans sa tour à condo escalier, comme elle dit, toute la gestion est noire. Dans le sens que c'est des gens qui sont pas trop ici, comme je vous dis, là. Puis tu sais, en plus, tu as à se demander s'ils sont sur le crack de la façon qu'ils font leur gestion, là. Puis, comme par magie ou comme de fait, ils font rentrer surtout beaucoup du monde d'ailleurs dans leur condo. Tu comprends? Même
Là, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que c'est même pas... On parle de condos spécialement privés. Mais leur mode de fonctionnement, que ce soit au niveau immigrationniste ou d'être vraiment digne de la maison qui rend fou, OK? C'est à croire qu'ils travaillent... que ça serait des services gouvernementaux. Vous vous souvenez quand je vous disais que le socialisme et le communisme moderne, c'était pas nécessairement un besoin d'être une entreprise publique ou d'avoir été nationalisé. Là. Il y a un effet d'entraînement qui se fait. On peut même en observer un peu les rouages là. OK? Fait, regardez. Exemple. On va se partir du fait, comme je disais tantôt, que ils ont le gros bout du bâton. Hein? Ben dans ce cas-là, on parle des compagnies de gestion immobilière qu'il y a ici. Qui, tu sais, OK, je sais pas si vous avez vu sur mon wall, je vais retrouver le lien, là, le post du volontarisme, parce qu'il expliquait que plus tu mets de taxes, puis d'impôts, puis de paperwork à faire, puis de niaisage administratif, plus ça détruit les petits, puis ça favorise les gros. Ils vont dire, on fait les mêmes règles pour tout le monde. Oui, mais c'est comme, tu tires tellement de balles sur tout le monde, qu'il y a juste ceux qui sont vraiment, vraiment forts, déjà, qui vont pouvoir survivre. OK? Fait que c'est pas... Donc, c'est... partout dans le Québec, même au Saguenay aussi, là, la gestion immobilière, vous avez probablement remarqué, c'est de plus en plus... C'est des joueurs qui sont de plus en plus gros qui prennent contrôle du marché. Déjà, tu te retrouves avec un genre de mode de fonctionnement qui se rapproche énormément de ce qu'on appelait le fascisme et le nazisme, quand je vais parler dans un autre live, donc je vais essayer de retrouver le lien, mais que tu sais, on est dans le semi-privé dans un, OK? Une espèce de mode plus hybride, puis où est-ce que d'un côté tu as l'État, puis d'autre côté, tu as surtout des gros joueurs économiques qui, eux, sont habitués de travailler avec l'État. C'est ça dans toutes les pans d'économie. Puis eux autres, justement, ils sont capables de gérer toute cette bureaucratie-là, à un point tel, d'ailleurs, que c'est comme s'ils étaient eux-mêmes intégrés à l'État, OK? Bon. Fait que ces compagnies de gestion immobilière-là, pour vous donner une idée comment c'est vrai ce que je viens de dire, écoute, ils te font tellement de toi-même de paperwork puis de zigolage administratif pour te prendre comme locataire que, tu sais, ça finit plus. Tu sais, exemple, ils vont te demander de fournir tous tes talons de paye depuis comme les 2 dernières années. Puis de voir tous tes relevés de compte bancaires. Tu sais, comme si t'étais le pire des payeurs, là, puis comme si c'était une espèce de sans-abri toi-même. Alors que dans le cas de mes cousins, comme je vous dis, ils sont assez aisés, là, quasiment, là. Ouais, c'est pas ça qui est le problème, mais c'est des travailleurs autonomes. Ah, travailleurs autonomes, là. Fait que, d'ailleurs, même problème avec les banques, de telle sorte qu'ils sont pas capables d'avoir un prêt hypothécaire. Puis, tu sais, ils vont... Tu sais, la mécanique totalitaire, là, hein, qui est déjà assez implantée dans l'État, ben, elle commence déjà à, très concrètement d'ailleurs, à irradier vers ce secteur privé-là, parce qu'ils se mettent à checker ton Facebook. Là, ils disent, mettons, je sais pas si... Je me souviens pas le dossier spécifique, mais tu sais, ils vont trouver une affaire comme une épée, une aiguille dans le botte de foin, jusqu'à être dans le placard de quelqu'un que tu as connu qui pourrait avoir un dossier criminel dans le temps, là 20 ans, ben il te loue pas. Tu vois, genre, on veut pas te prêter, on veut pas être associé à ça. Ça, oui, c'est la mécanique communiste pure. Puis, bon, écoutez, alors que je m'en mouche, je vais vous montrer une autre petite vue en attendant. C'est comme humide, hein? Fait que ça fait comme moucher, là, plus, là. En tout cas, moi, c'est ça que ça me fait. Fait que là, puis tu sais, pour en revenir aux banques, ironiquement, par exemple, ils peuvent te payer 90 000 $ pour t'acheter un truck, sans te demander de talon de paye, rien. Tu sais, c'est comme là, c'est correct. Alors que ce qui est niaiseux, parce que au moins, quand c'est une maison, ils peuvent te reprendre après. Donc, pourquoi ils niaisent comme ça pour les prêts immobiliers, les prêts hypothécaires?
puis que pour un char, c'est correct. C'est sans queue ni tête. C'est encore, ça sent le gros socialiste, mais tu sais, c'est parce que, oui, mais c'est privé. Oui, mais c'est un oligopole ou un monopole, là, comme disait Adam Smith, c'est pas mieux que le gouvernement. Le gouvernement, c'est une forme de monopole. Les mêmes causes font les mêmes, produisent les mêmes effets. Si tu veux avoir pas de service, mets tout le marché XYZ dans les mains de quelques gros joueurs, tu vas voir comment que tu vas te traiter comme de la merde, mais ce sera pas là. Regarde, le meilleur exemple, c'est les radiodiffusions au Québec. C'est espèce de niaisage de CRTC, tout ça. T'as le choix en gros entre Bell et Vidéotron. C'est comme, t'aimes-tu mieux Godzilla ou t'aimes mieux King Kong? Tu sais, lequel des deux gros monstres que tu veux qui te terrorisent? Fait que c'est ça, le vrai libre marché, c'est ça. Pense pas ça l'image d'un libre marché, style, tu sais, comme le marché Jean Talon. T'as plein de kiosques, t'as plein de choix, t'as tout un étal devant toi. Puis là, commence à avoir de la compétition un peu plus. On dirait... Tu comprends? Là, plus on s'en va vers la centralisation, puis la gestion centralisée, au niveau national, au niveau étatique, plus ça fait ça aussi dans le secteur privé. Tu sais, c'est comme... Peut-être les mécanismes des fois peuvent être durs à comprendre. Une chose est sûre, la mécanique, le résultat, il est là. Fait que tu sais, je reviens à la compagnie de gestion immobilière du condo à la blonde à mon cousin. Tu sais, quand tu as dit que non seulement que tu n'as pas de service, mais qu'ils viennent t'écœurer, ils viennent t'écraser comme le fait le gouvernement. Là, il y a des gens qui vont dire, là, tu n'as pas payé le loyer. Mais comment ça? Vous n'avez pas payé le loyer. Si vous êtes censé le prendre dans mon compte, tu le craques, quoi? Ou là, ils viennent peinturer ton logement, ils te chargent la peinture. Là, je veux dire, moi-même, j'en ai un logement. Là, je veux dire, c'est comme on s'entend que... Puis je cherche pas cher de loyer. Ça fait que si je peinture... Tu sais, si je leur loue peinturé, puis c'est la moindre des choses. C'est vraiment ce genre d'abuser du monde, là, tu sais. Tu sais, encore des exemples d'harcèlement administratif, OK? Ils demandent le numéro de série de voiture, les deux derniers relevés d'impôts. Puis si tu le fais pas, ils te le louent pas. Tu sais, c'est comme t'as un fusil à sa tempe, c'est la bourse de la vie, fais ce qu'on te dit ou t'es mort, tu sais. Puis quand même que tu dis, ben c'est pas légal, parce que c'est le cas, ils vont dire, ben c'est pas grave, on va en prendre un autre, tu sais. Fait que t'es encore là, l'état de droit, il prend le bord, c'est parce que... Puis même le privé se met à faire de l'autoritarisme, parce que dans leur cas, c'est qu'ils ont le gros bout du bâton. De toute façon, l'État ne fait plus respecter les lois. Le système de justice, il ne vaut plus rien. Fait que c'est l'anarchie dans le mauvais sens du terme. C'est le pire jour qui s'installe sous nos yeux. Puis on ose nous dire que l'anarchie, c'est son beau jour, le libertarisme, finalement, le volontarisme, que ça serait supposément un danger, ou que comme ça pourrait être moindrement pire que ce qu'on a là. Comme c'est des travailleurs autonomes, là, pour être d'excellents travailleurs autonomes, c'est compliqué. T'as beau envoyer des lettres de référence, montrer comment tu es fier pis tout ça, ils veulent quand même voir tes relevés bancaires pis tout. Fait que quand même qu'ils nous harcèlent comme ça, c'est du monde encore là, d'ici, qui travaille fort. Regardez, comme je vous dis, il faut rentrer un maximum d'étrangers, on va dire ça de même. Selon la logique de Bébé Gâté, encore là, qui est directement en provenance du gouvernement, qui leur paye quasiment le loyer et tout. Fait que c'est une grosse socialisme à côté, là. Mais regardez ce que ça donne. C'est que, hey, dans cette tour à condo-là, c'est chic, là, quand même, c'est beau, là, tu sais. C'est pas... il s'est retrouvé avec quelqu'un, Valérie, je crois qu'il était d'origine indienne, surtout que c'est pas la première fois que j'entends des histoires de même concernant cette ethnie-là en particulier, qui aurait carrément acheté à côté de la piscine. Ils l'ont vu, là, c'est genre un jeu du téléphone. Là. Puis il y avait du monde là, qui regardait tout. Là. Puis là,
il a fallu suite à ça, l'entreprise de gestion immobilière a envoyé un courriel à tout le monde en voulant dire on n'a pas le droit de faire des cacas dans les lieux publics. Puis là, ben, il y avait des jacuzzis dehors. Puis écoute, tout le monde se baignait, je veux dire, en bobette d'un, je sais pas, d'un jacuzzi, dans la piscine, tu sais ce qui est pas chic, là, je sais pas, ça fait comme une gang de pauvres, tu sais, c'est un gros truc. Mais là, c'est pas ça, c'est que t'avais plein de gens, autrement dit, qui viennent d'ailleurs, qui allaient au gym de la place, là, du condo, qui suaient, qui sentaient fort, puis s'en allaient direct dans le jacuzzi, tu sais, pour comme se laver dedans. Fait que, tu serais ramassé avec une espèce de grosse mousse brune sur le top des jacuzzis. Fait qu'ils ont fermé les jacuzzis. Tu sais, fait que là, tout le monde paye à cause de ça. Tu sais, la jungle, là, tu sais, hallucinant. Tu sais, c'est là que tu vois, tu sais que ça fait de faire rentrer toutes sortes de monde qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs. Tu sais, je repense au Grativore, ou les services de dépannage alimentaire. T'as une autre affaire aussi, ça, c'est... Ils n'ont pas les mêmes valeurs par rapport à ça, tu sais. Nous autres, là, en tout cas, quand on est parti ça, les gens font attention, ils en prennent les autres. Des nouveaux arrivants, typiquement, je n'aimerais pas de race en particulier, mais ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, là. Puis ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment plein d'autres bénévoles qui ont constaté over and over again. Tu dis, Chris, c'est quoi l'idée? C'est sûr que c'est voulu, là. Ils veulent que ça aille pas bien. Ils veulent qu'on s'aille aussi. Ils veulent qu'il y ait de la chicane. Ils veulent qu'il y ait des tensions raciales, ethniques. Mais ce qui est sûr, c'est que même encore là, juste au niveau strictement économique, là, on fait pas une économie forte, là, du monde de même puis des dynamiques comme ça. Hein? D'accord. Es-tu pas mal fini? Je pense que oui. Ouais. Fait que là, c'est pas mal ça qui est ça. Ça va bien, hein, au Québec puis à Ottawa. Fait qu'écoutez, j'ai frotté un peu. Je vais arrêter ça là. J'ai hâte de voir demain si ça va marcher mon entrevue dans le campement itinérant que je vous ai parlé. Mais j'espère que vous voyez puis vous comprenez. En plus, Franck est là. Salut Franck, notre cher héros du Parti libertarien, que ça va prendre des solutions. Puis, regardez, je suis juste dirigeant à cette heure du Parti libertarien. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Hein? Vous suspectez toujours tout le monde d'être des crosseurs quand ça n'en est pas. Mais les vrais crosseurs, vous leur faites confiance. T'sais. Fait que, tu sais, si c'est pas le libertarisme, comme je viens de l'expliquer, venez-vous vous décrire un plan, notamment pour ce qui est de l'itinérance, mais l'immigration massive, encore là, c'est juste le Parti libertarien qui a ce qu'il faut pour ça, parce que faut faire la souveraineté. Parce ça, faut pas juste réduire l'immigration à son strict minimum, là, comme disait non seulement PSPV, pas sûr qu'il a dit ça, parce que peut-être la réduire un peu, ou Cormier Denis de Domas, tu sais, il va falloir faire en sorte que les gens puissent être renvoyés chez eux, ok? En passant, si vous l'avez pas compris, là, il y en a trop. Mais elle est où la plateforme à part la nôtre qui dit ça? Elle est où la solution à part la nôtre? Fait que, tu sais, tant que on fait rien que constater des problèmes, puisqu'on dit ça n'a pas de bon sens, puis qu'on n'amène pas non seulement des solutions, mais des vraies solutions. Des vraies! Parce que vous l'avez vu, l'affaire d'itinérance, là. Ah, oui, plus de gens nourrir des pauvres. Oui, c'est ça. Écoute, le robinet, il coule, on continue les copier. On continue de pelleter par un enfant. Oui, c'est sûr que c'est la solution. C'est stupide à l'os. Tu veux pas dire de pas les aider, là. Oui, les aider, c'est merveilleux, puis résister à la rue, ça n'existait plus. Ouais, les grativores, oui, ça continue, par exemple, puis faut que la planète continue de tourner. Ça prend des gens aussi
qui se sacrifient pour aller dans le système d'éducation, puis sacrifient pour aller dans le système de santé. Mais encore là, je le dis, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment... Dans tous ces cas-là, c'est très aidant de ne pas participer au système. Parce qu'il n'est pas bon, tu sais. Ce qui est sûr, là, c'est que la vraie solution, c'est qu'il faut changer le système. Il n'est pas bon. Mais moi, ce que je remarque, là, c'est que, tu sais, même peut-être que le volontarisme, récemment, il disait, si on parle du gouvernement, si on parle, tu vois que le monde, il fige. Mais si je parle, moi, ce que je remarque encore plus avant que ça, si on veut juste parler de solutions, même entre complotistes, même entre résistants, même entre ci pis ça, là, le monde fiche. Ah oui, d'ailleurs, c'est une affaire que je voulais vous dire. Par rapport à... Que ce soit aux itinérants ou l'immigration massive. Parce que, justement, j'ai jasé avec ça avec du monde, il y en a qui vont me dire, je dirais pas c'est qui, mais tu sais, de toute façon, tout le monde me dit ça. Ils m'ont dit, moi, ils ont des droits. Parce qu'exemple, si tu veux renvoyer des gens à la rue, ils vont dire, ils ont des droits. Ou si tu dis, on va prendre des itinérants, on va les mettre dans des places, parce qu'ils vont être mieux gérés, ben, ils ont des droits. OK. Ah! Une belle petite phrase pour dire qu'on reste bien bloqué. Hein. L'État, il ne respecte pas nos droits. Il nous respecte nous autres quand il fait toutes ces choses-là? Non. Mais après ça, il faut être moins bien intéressant. Il faut tendre la gauche, la droite, il faut dire, mais là, nous, il faut qu'on respecte les droits du prochain. OK. Alors même que, justement, comme je l'avais dit, l'État de droit, on sait puis on voit bien qu'il est déjà pratiquement plus là. C'est comme s'il n'était pas là. Il est là pour favoriser les règles qui font son affaire. Mais toi, il s'en fout de toi, là, tu sais. Tu comprends? Mais puis de tes droits et libertés, tu sais. Un petit plébéien que tu es, tu sais. Mais justement, mes réflexions, à un niveau plus fondamental que ça, ben, le plus fondamental qu'on peut avoir là-dedans, voici sur quoi il se portait récemment. C'est la notion même de droit. Parce que tu avais deux grands penseurs à ce niveau-là qui s'appellent Thomas Hobbes puis Jeremy Bentham. Puis, maintenant, si on prend qu'est-ce que... Et puis, en tout cas, je suis énervé. Si on prend ce que les deux disaient, puis c'est sur quoi il amenait la réflexion, c'est la relativité des droits. Même, et notamment, les fameux droits universaux des droits de l'homme, là. Parce que ça nous est toujours présenté comme une sorte de religion, de dogme, là, t'sais. Ben oui, on peut, les droits de l'homme, c'est important, puis on peut contourner ça. Comme si c'était, justement, là, une sorte de... Ça avait été écrit sur une table de la loi quelque part, ce qui est le cas. Hein, c'était un peu, on peut dire que ça a été écrit de la Déclaration des droits américaine, puis ensuite la Révolution française. Mais là, c'est pas des dieux qui ont écrit ça. Puis tu sais, puis dans cette époque-là, justement, ça se discutait. Ces notions de droit-là, parce que c'est beau, c'est super. Mais ça reste man-made. Ça reste relatif. D'ailleurs, ça varie d'une culture puis d'une époque à l'autre. Ça reste une convention. Et tu sais, c'est ça que tu vois le problème avec ça ou avec l'état de droit au complet. On s'enferme dans des petites règles, des petites cases, des petits mots qu'on écrit avec en patte de mouche ou noir sur blanc sur un document, sur un ordi. Vous se pliez à ça comme si c'était... C'est ça l'état de droit. On fait une religion du papier et des crayons. Puis des règles, puis des petits cadres, là, puis des petites prisons qui viennent à représenter. Mais le fait est que sur le fond, comme disait Thomas Hobbes, t'as deux éléments. T'as les droits, puis t'as la loi. C'est un ou l'autre, là. C'est mutuellement exclusif. C'est comme quand on dit la liberté puis l'État, là, c'est deux opposés. Là. Tu peux avoir plus... Si tu penses que tu fais avoir plus de liberté en ayant plus d'État, t'as un petit problème dans la tête, mon petit gars. Surtout si tu n'as pas encore vu et compris en voyant ça aller. Inversement, si tu veux plus de liberté, prends moins d'État. D'où le principe du libertarisme. Bon. Mais comme je dis, à un niveau plus fondamental, encore plus que ça. T'as les droits, puis t'as la loi. Donc, puis comme disait Thomas Hobbes, si tu prends l'état de nature, l'état pratiquement animal, à la limite, ou préhistorique, là, t'as juste des droits. Ben oui, tu fais ce que tu veux, t'es dans la nature. Jusqu'à ce que la liberté d'un finisse par confronter celle d'un autre. Puis donc, que tes droits, par exemple, tes droits, on dit un droit d'un animal, ok, on va partir là.
finissent par heurter les droits d'un autre animal. Genre dans la savane africaine. Je viens de vous retrouver un de mes vidéos préférées où est-ce qu'on voit le conflit territorial ultime là, entre les... par excellence, là, qui est celui entre les lions et les hyènes dans la savane. Donc, ça manifesté. Fait que, tu vois, c'est tout, c'est, comme le narrateur explique, c'est juste une question de territoire. C'est pas pour de la bouffe. Fait que là, c'est ça. Si tu vois que c'est un bras de fer, les lions avancent leurs droits, puis les hyènes aussi. Fait que c'est une question de qui va être le plus fort, au final. Bon. Fait que même chose avec les... si tu regardes, même les peuples autochtones ici, ben, c'est ça. Regardez, ici, notre territoire, notre chasse gardée, comme ils appelaient à l'époque, mettons pour les Inuits au Québec, c'est pas mal ça ici, puis voici les façons qu'on a de le faire maintenir. C'est pas pour faire... Je dis pas ça pour être réducteur envers les Premières Nations. Mais au contraire, comme je dis depuis longtemps, je veux qu'on revienne essentiellement à des modèles similaires. Ou qui s'en inspirent grandement. OK? Fait que c'est ça. Donc, dans la nature, tes droits, ils vont être compensés par juste... Ils seront pas compensés ou contrecarrés avant ou à moins que justement ils le soient. Ça revient à un fonctionnement essentiel du libertarisme puis de l'anarcho-capitalisme puis du volontarisme. C'est-à-dire, on veut pas des lois qui viennent d'en haut. On va se faire des règles entre nous autres. Mettons, on va se faire des communautés autogérées, mais sur une base de libre association. C'est nous qui décidons comment qu'on se limite nos propres droits. Puis, même chose entre les communautés, entre les différentes places. Donc, les implications concrètes de ça, c'est que, pour en revenir au cas de l'itinérance puis de l'immigration massive, regarde, les villes, c'est un maudit bon point de départ. Regarde, chaque ville, peut-tu s'autogérer, s'il vous plaît? Peut-tu gérer son itinérance comme elle veut, puis même chose pour l'immigration? Ouais. Puis là, au moins, ça va permettre l'expérimentation, une concurrence, de dire, hey, check donc, telle ville, elle a bien mieux que d'autres pour ça, puis ça, puis un autre, ça va être meilleur pour autre chose. Puis, ça permet, en fait, de tester les idéologies. Puis, surtout que c'est ça. Tout le monde. Aujourd'hui, on pèse tellement sur tout qu'on pèse aussi sur les idéologies. Or, comme on le voit, en fait, la solution n'a pas le choix d'être à ce niveau-là. C'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Au même titre que sur une base de libre association, je vais vous convaincre d'aller dans ces avenues philosophiques-là. Puis, tu sais, avouez que je veux dire, ça serait infiniment mieux ou moins pire que quand c'est juste purement et simplement gouvernemental. C'est sûr que les autres gouvernements, ça n'a pas de cerveau, ça là. Ça applique une idéologie, ça ne sera pas la meilleure. Ils ne seront jamais capables de s'arrêter en cours de chemin. Okay? Là, tu vois qu'on est infiniment moins bien foutu en ce moment que quand cet exemple, l'Église qui renaît le show au Québec. Et qui, justement, fonctionnait sur une base idéologique. Une idéologie déjà autrement plus cohérente, autrement plus bienfaisante. T'as pas besoin de leur expliquer aux autres qu'ils prennent soin des pauvres puis qui éduquent le monde. Là. Regarde, on a collé notre Bible puis tu ne devrais pas nous l'apprendre. Puis, c'est pas gouvernemental. Ils disent, oui, mais l'Église, c'est puissant puis c'est comme un gouvernement. Oui, mais c'est pas un gouvernement. Regarde, oui, un gouvernement est à Rome, c'est pas la même affaire, là. OK, puis même que tu dirais que c'était gouvernemental, l'Église. Mais oui, ça vient puissant, comme la franc-maçonnerie. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont eu l'intelligence de se partir d'une idéologie, puis après ça, de l'implanter, de l'infiltrer partout, puis de prendre le maximum de contrôle du pouvoir de main. Grand bien leur face, tant mieux. Ça, c'est intelligent. Inspirons-nous de ça. Mais prenons des idéologies non seulement au moins aussi bonnes, mais en fait bien meilleures, comme le libertarisme. Parce que moi, je trouve que c'est ça qui représente l'essence de ce qu'on appelle la résistance ou le mouvement complotiste ou tous les mouvements de droite actuels. C'est rien que des blablabla, du bégaiement, là, d'espèces de baragouinage si primitif là, pour démarrer le moteur, pour s'enligner dans cette direction-là.
J'ai hâte de voir si de mon vivant, vous allez finir par comprendre ça, vous autres aussi, là. Parce que sinon, en attendant, on patauge dans le petit chenoute. Bon, ok. Sur ça, je pense avoir assez parlé. Merci et bonne journée. Peut-être à demain. Ciao!